tous ceux de l'église de Thyatire, le Seigneur nous aime. Et le temps de Dieu est arrivé. Pour l'église au Cameroun et pour notre ministère Jérusalem, l'église de Thyatire, que la paix vous soit donnée à tous. C'est une invitation à toutes et à tous d'aimer Dieu, où que tu te trouves, quoi que tu fasses. Car ma communion avec Dieu, j'ai reçu pas moins de félicitations, mais des encouragements. Et Dieu m'a dit, comme il a été pour Abraham de faveur, il en sera pour toi et cette église Thyatire. J'opérerai au milieu de vous des prodiges et des miracles. Invite tes frères à venir. C'est une grâce, c'est une bénédiction à nul autre pareil que Dieu nous a donné. Quels que soient ceux qui sont malades, de diverses maladies, je veux dire, je ne te dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais je te dis que quand tu vas à l'hôpital, joins-toi à ma prière, Dieu fait le miracle. Et même si tu manques de moyens, Dieu te guérit. Je ne veux pas dénombrer le type de maladie, mais quelle qu'elle soit, aussi incurable qu'elle soit connue, ta maladie ou ton problème, l'heure où Dieu va démontrer qu'il est véritablement l'alpha et l'oméga est arrivé. Et note-le bien, Dieu n'échoue pas. Je pourrais te prendre beaucoup d'exemples dans la Bible, mais viens écrire l'histoire de ton histoire avec Dieu dans ce ministère Jérusalem, église de Thyatire. Viens recevoir ta guérison, viens recevoir l'orientation, viens recevoir la parole de Dieu dans ta vie, viens recevoir la prophétie qui dirigera ta vie, parce que chacun de nous est porté par une destinée. Je t'invite à lire Romains 8, versets 28, 29 et 30. Chacun de nous est porté par une destinée. Mais les vicissitudes, les turpitudes, les attaques de l'ennemi viennent pour embrouiller et vouloir déstabiliser le plan de Dieu. Mais si tu rencontres un homme de Dieu chargé, point, qui peut t'orienter sur la voie que Dieu a destinée à ta vie, tu retrouves la joie de vivre, la paix, la santé, le bonheur, la prospérité. Dieu t'aime et toi-même tu le sais. Et je te le rappelle encore aujourd'hui. Ne reste pas en marge à pleurer. Avance-toi vers la lumière de Dieu. Avance-toi vers la voie de Dieu. Ne regarde pas si tu es pécheur. Ne regarde pas si tu es adultéraire. Ne regarde pas si tu as forniqué. Ne regarde pas tout ce que tu fais. L'église est faite pour les pécheurs. Car Jésus a dit qu'il est venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs, les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins, les démunis. C'est pour toi que Jésus a fait l'église. Pour qu'il te lave. Tu ne peux pas te laver toi-même. C'est Jésus qui peut te laver. Voici la main tendue. Viens à Jérusalem, église de Thyatire. Je t'attends. Tu auras les adresses dans cette publication. Tu auras le numéro de téléphone dans cette publication. Mais une chose est certaine. Qu'un jour, 2, 3 jours maximum, après qu'on ait prié ensemble, le Seigneur va te visiter. Et tu seras convaincu que ce message n'est pas un fatras de ma personne, mais une révélation de Dieu. Tu es peut-être dernier dans ta famille. Tu es peut-être rejeté dans ta famille. Tu as peut-être beaucoup de blocages, de problèmes, de maladies. Et quelquefois, ces choses qui t'accablent, Dieu peut les résoudre en un regard, en une prière, en un geste, en une lecture, en une communion, en un chant.
Dieu n'est pas compliqué. Souviens-toi, Dieu a dit dans sa parole par Jésus-Christ, Jean chapitre 3, versets 16 et 17, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, sauver le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a point envoyé son Fils pour juger, condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc tu ne viens pas à l'église pour que Dieu te rejette. Tu ne viens pas à l'église pour que Jésus te jette. C'est pour qu'il t'accueille. Il t'aime tel que tu es. Mon frère, ma soeur, voici ma main. Viens. Viens. 3 jours après, je suis persuadé de ce que je te dis. Je suis convaincu de ce que je te dis. Ce message est pour toi. Tu souffres. Tu as un problème. Il y a ce que ta force humaine peut faire. Il y a ce que tes parents peuvent faire. Il y a ce que tes collègues peuvent faire. Il y a ce que ton patron peut faire pour toi. Mais il y a ce que personne ne peut faire. Dieu seul. Il est écrit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ses enfants, pour ceux qui l'aiment. Ce message est pour toi. Lève-toi de ton lit. Lève-toi de cette chaise où tu m'écoutes. Sors de cette chambre. Passe le coup de fil et viens. Laisse ton travail. Il t'occupe beaucoup. Et ton âme est en train de se détourner. Le diable aime ça. Que tu te détournes du chemin de Dieu. Sors de ce bureau et viens. Sors de cette chambre. Quitte ce salon où tu passes ton temps à regarder la télé. Et cette cour où tu passes ton temps à commenter les exploits des autres. Tel a marqué le but. Tel a été nommé. Et toi? Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de travail. Peu importe. Dieu est la solution à toutes choses. Prends cette main que Jésus te tend. Prends cette occasion que Jésus te donne. Notre chef d'État, le président Paul Biya, a parlé d'une année, d'un septennat de grandes opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Et voici une opportunité que Dieu donne. Car c'est Dieu qui établit les rois, les princes, les prophètes, les pasteurs, les prêtres et même les dirigeants des nations. Il a employé ce mot opportunité. C'est fort à propos. Saisis cette opportunité. Ta vie peut encore décoller. Tu as 50 ans, tu as 55, tu as 60 ans. Il n'est pas tard. Laisse cette impudicité, ma fille. Tu sautes de homme à homme. Tu t'es souillé, mais Dieu va te laver. Il ne te condamne pas pour ça. Mon frère, le chien et la chienne se connaissent. Mais le chien et le chien ne se connaissent pas. L'homosexualité, la colère de Dieu est sur toi. Voici une main tendue. C'est un esprit des eaux qui habite ces choses. Je peux te sortir de cela par la prière au nom de Jésus. Je peux te sortir de l'homosexualité. Viens me voir. Tu n'es pas condamné. Dieu peut te pardonner. Laisse ces mirages des loges. Tu vas manger et ton âme sera comment après? Tu vas avoir de belles voitures. Et ta destinée sera où? Voici cette opportunité. Ceux qui ne sont pas dans les loges vivent, mangent et dorment. Tu n'es pas obligé d'être là. Je vais prier avec toi. Jésus va se manifester. Et le diable aura honte. Je sauve ton âme aujourd'hui. Je te libère de la captivité aujourd'hui. Écoute-moi, je te parle. Écoute-moi. Dis simplement Amen avec moi. Dis simplement Amen avec moi. Dis simplement Amen avec moi. Et tout ira bien. Voici les coordonnées. Viens. Dieu te bénisse. Et il t'aime toujours.